Bon, bonjour à tous et à toutes. Ici commandant Kiraku. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Build Brave Souls, non pas pour des invocations, ni même des trucs de l'histoire ou du farm, mais pour un showcase, le premier de la chaîne évidemment, pour l'un des persos les plus forts du jeu, à mon avis, dans le top au moins 20 des meilleurs persos, le Aizen Guerre Sanglante V2 sur sa petite chaise. Il a une puissance d'attaque qui est overpétée. Alors voici ce que j'ai mis. Hein. Il n'est pas encore T20 parce que j'ai pas les ressources, hein, malheureusement. Mais il est déjà T15. Et j'ai mis de l'attaque en compétence bonus. En ligne, j'ai mis de l'attaque normale. Comment on fait déjà pour voir j'ai mis des dégâts d'attaque normale. Parce que ça augmentera du coup les auto-attaques. Ce qui est de base le fait qu'il est fort. Et en accessoire, j'ai mis un appât à holo pour l'attaque. La guitare pour l'endurance et la défense. Et la casquette encore une fois pour de l'attaque. D'ailleurs, désolé, je renifle beaucoup, je suis actuellement malade d'un sacré rhume. Et nous allons du coup aller tester ce petit Aizen en je crois que c'est les quêtes de suppression de limite. Non, l'épreuve de transmission. Donc c'est parti. Je vous montrerai la petite fiche de compétences après. Alors non, par contre l'auto-attaque, enfin le mode auto dégage. Alors déjà il a deux Shunpo, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'on connaît hein, les Kenpachi Guerre Sanglante V1 qui sont des semi-remorques avant leur résurrection. Hein. Et voilà, le perso il te clean des rooms en 2 secondes. Déjà ses auto-attaques elles tapent 2-3 fois je crois. Le perso sur ses SP il fait pas tant que ça de dégâts, mais sur les auto-attaques c'est un monstre. Le machin il soulève tout ce qui passe devant lui. Voilà quoi, le machin il te ramasse. S'il veut te ramasser, tu pourras rien faire pour l'en empêcher. C'est une dinguerie comment il est overpété. Si vous avez des problèmes sur certains étages des Katsenkaimon, sortez ce Aizen, vous allez finir l'étage en 20 secondes. C'est ce que j'ai fait hein, pour finir les Katsenkaimon. Et d'ailleurs, depuis quand je possède ce Aizen, depuis en même temps que Opi, SP3 et d'autres persos qui sont assez pétés, qui sont tous revenus en même temps que Bambi et Bern et du coup Opi hein, sur le portail de du coup, ces trois personnages là. Parce que j'ai claqué actuellement, je crois que je suis palier 16 et je viens de justement de drop le Opi en SP3 dans la même multi que Aznoth. Aznoth, pourquoi je le voulais? Parce que je le trouve très stylé et parce que il a un flow de zinzin le perso. Hein. Je sais qu'il a pas le meilleur moveset hein, le Aznoth, mais voilà. Donc du coup maintenant préparez-vous à potentiellement avoir des futurs showcases de certains personnages que je trouve pétés. Ouais. Et là le Ichigo. Ah non, j'ai oublié de désactiver l'alien hein. Ah non, ah oui, et voilà. Il fait mal même sur sa spé en vrai. Bon là j'ai pas pu buter le boss parce qu'il y avait l'allié, mais vous comprenez du coup le perso est d'une puissance. Je peux rien faire contre lui. Et là même on va le refaire mais on va enlever l'allié. Parce que voilà. Mais avant je vais vous montrer la fiche de compétences. Donc déjà il y a des effets de jauge. Donc ça c'est déjà pas mal. Hein, déjà rien qu'avec la jauge, le perso il est pété parce qu'il a des attaques normales renforcées plus 100%, donc il double ses dégâts par 2, et ça c'est une dinguerie. Et il a une résistance aux dégâts de 50%. Et en plus de ça, il a des compétences innées, de résistance au feu, de esquive annulée et rapidité plus 1, ce qui fait qu'il n'est pas un semi-remorque comme le Kenny Guerre Sanglante V1. Hein. J'utiliserai tout le temps cet exemple pour le personnage de la lenteur, hein, parce que voilà.
Donc ouais, il a de la recharge d'attaque puissante avec sa jauge, des dégâts d'attaque normale augmentés de 130%, de la résistance aux dégâts, l'équivalent d'un frenzy mais pour les attaques normales, de plus 1, malédiction de plus 5 secondes, gêneur de personnage vitesse, c'est sympa. Et il est dans les rares personnages à avoir de l'ascendance physique. Ce qui est très sympa, hein. Il a de l'endu... Ça c'est bon, ça c'est des équipements. Hein. Il a de la précision, et ça c'est sympa je crois. Je crois par contre soutien aussi c'est pété, équilibre aussi. C'est des trucs pétés. Globalement le perso, tout ce que vous avez à retenir c'est il est pété. Vraiment, si vous tenez ce perso, soyez content. Si vous êtes déçu de ce personnage, c'est que vous êtes pas normal. Donc voilà. Alors oui, j'ai monté l'attaque à plus 10, donc c'est pour ça qu'il fait autant mal, c'est parce que j'ai plus 500 de flat en attaque. Parce que j'ai qu'un seul doublon, mais voilà. Le perso fait seulement mal. Et là on va enlever l'allié et c'est reparti. Hein. J'ai oublié de mettre les sous le ticket, c'est pas grave. De toute façon, au pire je le ferai en off les trucs de sous le ticket. Donc, c'est reparti. En plus, parfait, on est sur une map où il y a du feu. Pour la résistance au feu, c'est parfait. En plus, il y a un bouclier sur sa strong 2. Qui a en même temps une strong de boost. Ce qui est du coup pas mal. Hein. Par contre, il faudrait juste lui mettre un petit foulé là et il serait vraiment trop bien parce que du coup il se déplacerait ultra vite. En vrai, je pense que quand ils vont faire sa résus, c'est pas d'arriver avant très longtemps. Je pense qu'il faudrait qu'il lui mette un foulé vraiment parce que pour moi là, juste d'avoir 2 Shunpo c'est déjà bien, mais ça reste lent. Moins que Kenpachi, hein, mais bon. Ah. Alors il n'y a pas de résistance au paralysie, ça. Par contre ça c'est dommage, mais bon. Faudrait juste lui rajouter la perfection aussi, ça c'est sympa. Donc ouais, globalement le perso il est sympa. Hein. Et il me reste encore à réfléchir à quel perso je peux showcase pour le prochain épisode des showcases, hein, du coup. D'ailleurs, je vais vous montrer également à la fin de l'épisode showcase numéro 1 où j'en suis dans ma box. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés hein, qui sont arrivées entre temps. Donc, ouais. Hop, voilà. Deux auto-attaques, ça dégage le boss. Hein. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans la box. Donc, ouais. Du coup, accueil. Donc maintenant vous comprenez la puissance de ce magnifique Aizen, guerre sanglante V2. Ah oui c'est vrai il y a les exploits aussi. Ça c'est sorti hier. Et j'avais 1700 clés. Comment vous dire que ce que j'ai fait, j'ai pris les ordres parce que c'est important. Vu que ce compte manque énormément de ressources, vu qu'il a à peine un mois, hein, il a eu un mois je crois hier. J'ai pris les orbes, j'ai pris des larmes, j'ai pris évidemment les rouleaux d'argent niveau 2, les super potions niveau 3, les rouleaux d'or niveau 1, les potions de base niveau 3, les rouleaux niveau 2, parce que ça c'est très important pour la transcendance, les gemmes parce que ça coûtait pas beaucoup, du coup je me suis dit vas-y, et les tickets de loterie parce que l'invocateur impulsif, hein, c'est moi, vous savez le nombre de vidéos invocations qu'il y a eu sur ce jeu déjà en moins de 1 mois. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs merci. On a passé la vidéo la plus vue de la chaîne. De loin. Hein, la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne du coup, celle parapluie japonais hein, avec la Rukia et le Ikaku et le Gin, a été dépassée. Mais pas juste dépassée. Elle s'est fait doubler. La vidéo la plus vue est le review du compte au bout de 3 semaines qui est actuellement à 134 vues. La deuxième vidéo la plus vue c'est celle de l'invocation sur le côté parapluie japonais qui est à 84 de vues. Donc on n'est pas loin de doubler mon record de vues en moins de 3 semaines.
À moins de 2 semaines plutôt, je veux dire. Parce que là, la vidéo, ça fait 6 jours qu'elle est sortie, donc bientôt une semaine. Donc je compte sur vous pour défoncer le nombre de vues de cette vidéo. Alors, objectif de like, d'ailleurs, maintenant, il faudrait que je commence à y penser. 3 likes minimum sur cette vidéo pour un prochain showcase. Bon, peut-être que j'en ferai un autre avant les 3 likes, mais bon, t'inquiète. Sur ce, je vous montre déjà la box, parce que je dis ça, j'ai failli oublier. Alors, déjà, hop, voilà. Alors, du coup, j'ai eu la sur iPhone, malheureusement. Je sais qu'elle est pétée, mais pour moi, c'est pas elle ma cible. Elle est SP2, malheureusement. Pourquoi le malheureusement? Parce que je la voulais pas. Pareil pour la Masaki, hein. Pas la Masaki Garçon 24, hein, la Masaki Garçon 11, je crois, ou je sais plus combien. Il y a trop de vagues Garçon sanglantes. Donc voilà, le Kenny que je parlais d'ailleurs, c'est celui-là. Hein. Le semi-remorque, celui-là. Mais heureusement, grâce à ses résus, il a le rapidité plus 1. Ce gros bourrin là. Donc ouais, il y a eu beaucoup de résus quand même depuis la review du compte. Hein. Il y a eu, je crois, le Koga. Il y a eu le Ugram, le Uryu, le Oetsu. Il y a eu Ikone. Là, il y a eu Neliel, je crois. Il y a eu le Renji Guerre Sanglante 2, je crois. Il y a eu Ginjo, le Ichigo des 2 ans. Il y a eu Baragan. Il y a eu Ukitake. Il y a eu Stark aussi. Ah, et d'ailleurs, mon petit Ishin Garçon Grande 24 et ma Masaki sont passés T10 également. Parce que maintenant que j'ai des ressources en masse, voilà. Ah oui, la Unohana aussi, elle est passée T15 Garçon Grande 17. Et fait encore des ravages. Et du coup, Opi, pourquoi Opi n'est pas encore T15 minimum? Parce que j'ai pas encore les ressources. Mais vous inquiétez pas, dès que j'ai les ressources, déjà ça va passer au max, hein, parce que ça c'est très important. Et il passera T15 direct. Parce que là il est T10, mais j'ai pas les ressources qu'il faut, je crois. Ah si. Ah non, il me manque quelques potions, mais je peux passer à 14. Mais on va attendre d'avoir le T15 direct. Il y a quoi d'autre de nouveau déjà aussi? Ah oui, il y a lui là, le papy là. Lui là. Que j'ai SP4, je crois. Non, SP3, mais sur la tablette de ma grand-mère, je l'ai SP4, malheureusement. Encore une fois, c'est pas lui ma cible, hein. Je sais qu'il fait mal sur ses auto-attaques, mais voilà. Il y a qui d'autre de nouveau? Il y a la Rukia Capitaine, que j'aime beaucoup, qui était 10, parce que voilà. Il y a la Masaki, du coup, qui elle, SP3, je crois. Ouais, SP3. Elle m'a surpris quand je l'ai eu. Quand j'ai vu ses dégâts sur ses auto-attaques, j'étais en mode bonjour madame, comment ça? J'ai compris un truc maintenant dans ce jeu, c'est que les Masaki en général elles font mal. Mais encore une fois, c'était pas ma cible. J'ai fait mes premières 4 Kaimon. J'ai eu du coup un petit Aizen des 4 Kaimon. Et j'ai eu dans le ticket à choix, bah, j'ai pris un petit Zangetsu orange au lieu de 4 capacités. Parce que moi au début je pensais, j'avais vu une image de ticket 5 ou 6 étoiles, je suis en mode let's go un ticket, je vais pouvoir avoir un perso 6 étoiles ou 5 étoiles de fou malade. Et là je vois après quand je l'obtiens, ticket à choix. Comment ça à choix? Bref, et oui, avant la vidéo j'ai claqué quelques multis, j'ai eu Monsieur Aznot et Monsieur Itsugaya Zombie. Yes. Donc maintenant dans le portail, il me manque quoi? Bah il me manque 3 persos, je crois. Non pas celui-là. Non, toi DH, toi j'ai tout. Ce portail, du coup, il me manque Bambietta, Ebern. Et c'est tout. Alors pourquoi je veux Ebern alors que c'est la personne de merde? Pour les ressources. Et Bambi, bah pour les QDG. Hein. Parce que, ok, elle est pas ouf, vu qu'elle a été régressée il y a pas si longtemps que ça, je crois. Mais bon, déjà c'est pour la collection et en plus, voilà, si je peux me drop des doublons en plus de Opi ou de Aizen, je dis pas non, hein. Ou même des doublons de Quilg, hein. Je crois que je l'ai déjà dit ça. C'est pas grave. T'inquiète. Bref. Sinon sur ce portail, oui j'ai atteint le palier 26. Oui je sais, mais c'était pour avoir la pitié, pour passer le Ishin SP5. D'ailleurs, potentiellement un showcase de Ishin d'ailleurs bientôt. Hein. Une probabilité aussi. Du coup, dans le portail d'ici, il y avait quoi? Il y a le Renji. En fait, non, dans ce portail là, il manque 2 persos, c'est la Orime et Baseby.
Vais-je retourner invoquer sur ce portail? Non, je ne retournerai pas invoquer sur ce portail. J'en ai marre de dropper des putains de papilles que je ne veux pas. Est-ce que j'ai un ticket? Ah, j'ai un ticket, vas-y. On fait le ticket Bressus, hein. Tout un petit 5 étoiles. Ça m'est arrivé hier. Hein. J'ai drop la Duroichi que vous avez vu tout à l'heure, probablement. Non, c'est 4 étoiles. Dommage. J'ai vu les petites étoiles, je me suis dit, ah, plus 5 étoiles, mais non. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo showcase du Aizen Guerre Sanglante V2, mais également ce mini review de compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour soit un prochain showcase, soit une prochaine review. Puis moi je vous dis, bye tout le monde!